Bon alors Pesquet, t'as gagné aux cartes ou pas là? Oh là là, pendant que nous on est tranquille, déconfiné, décontracté du gland là sur la terre, à pouvoir faire caca en position de gravité. Il y en a un, le pauvre là, il est sur le pas de tir là, en train de dormir là, en train de passer sa dernière nuit après son repas de condamné, à savoir s'il part pas. C'est dur la vie d'un astronaute hein, quand même. Hein. Pendant 24 heures, il va devoir faire pipi et caca dans ses couches. Tout ça pour arriver dans un endroit exigu, rempli de câbles, de PC, où on va lui demander de faire des expériences à la con. Pendant des jours et des jours et des jours, il va devoir faire caca dans des sacs congèles en apesanteur, en se tenant de chaque côté à la poignée. Heureusement qu'un astronaute, il a une troisième main qui lui pousse dans le dos pour pouvoir se torcher le cul tout en continuant à se tenir au poignet. Hein. Sinon c'est compliqué quand même la vie. Hein. Bon alors si vous êtes sur cette nouvelle chaîne, bien entendu, c'est parce qu'on s'est fait bloquer la chaîne précédente. Hein. Les deux dernières chaînes où on pouvait poster, c'était Gotoma Vive l'ISS, qui a parfaitement bien tenu, jusqu'à ce que les NASA Boys la trouvent. Et une fois que Chasseur de Platistes, Blackbird, Fanatic69 et toute la joyeuse équipe des NASA Boys qui sont incapables de venir discuter en live ou en vocal ont trouvé la chaîne, une fois qu'ils ont trouvé cette chaîne-là, et vidéo censurée, et hop, chaîne bloquée. C'est pas grave, on en ouvre une autre, ça pose aucun problème. Ça fait 5 ans que ça dure, donc on a pris le pli, hein, on a pris l'habitude. Hein. Donc voilà, donc bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée à Tomate presque prête. Et puis, alors grande nouvelle du soir, les NASA Boys, si vous tombez sur ces vidéos-là, nous on a eu un mec là, vachement sympa, qui s'appelle Aurélien, on va pas dire son nom de famille parce que c'est son vrai nom et tout. Le mec bosse en plus dans l'industrie du spatial, un vrai NASA Boy comme vous, hein. On a passé la soirée à discuter avec lui. Il y a Binuts là qui nous a rejoint après en fin de soirée. On a discuté avec lui. Bon, le mec, il est comme vous, hein. Il est condescendant, il nous prend de haut, on n'a rien compris, etc. Mais comme vous, on lui parle de choses de la station ISS, il débarque. Il découvre qu'il y avait des obturateurs sur les parties vitrées. Niveau blindage, oui, il y a du blindage, mais bon, là, pas trop. Mais pourquoi il y aurait du blindage? Enfin, il pédale dans la choucroute, le pauvre. Mais en tout cas, chose remarquable, lui, il a eu le courage de venir discuter avec nous, passer une soirée en vocal sur Discord. Et puis, on a échangé sur la station ISS. Et tu sais quoi? Il est même pas mort. Je te garantis, hein. Tu le reverras peut-être dans les commentaires ou sur le Discord, hein, si tu repasses, hein. Le mec est toujours vivant. Donc les NASA Boys, plutôt que de venir signaler les vidéos, de faire votre travail d'inquisiteur, là, putain, on croirait vraiment les vieux curtons moyenâgeux, là. Non, ça vous avez pas le droit de dire, ça c'est interdit, autodafé, censure. Dis donc, au lieu de faire ça, venez discuter. Et on l'a pas torturé, hein, Aurélien. Par contre, tu vois, il est aux premières loges de cette grande illusion. Il s'occupe de la sécurité des fusées. Et alors, oui, pourquoi je vous parle de lui? Ça, c'est énorme. Il nous a quand même dit, tu vois, parce qu'il dit oui, mais moi, je sais, parce que moi, je travaille sur le truc des fusées, machin et tout, que, en fait, il nous a dit oui, mais comment ça se passe, en fait, un propulseur de fusée? On l'envoie en haute altitude. Et donc, toutes les fusées que lui, il est chargé d'envoyer, parce que ça envoie des satellites, hein, ça envoie pas des humains, il nous l'a dit, hein, c'est un mec qui bosse dans le domaine. Toutes les fusées qu'on envoie, tous les propulseurs qu'on envoie en haute atmosphère, ils retombent tous dans l'océan, dans la mer. Je dis, mais il y a rien qui te choque là. Oui, mais non, mais on peut les suivre. Après, on a des systèmes et tout pour les suivre. Tu sais, c'est comme l'application sur ton téléphone pour suivre la station ISS. On a les mêmes systèmes pour suivre nos fusées. Il y a même des caméras embarquées, etc. On peut tout voir, machin et tout. Et donc, vous envoyez votre fusée à une certaine altitude. Après, il y a le premier étage qui se décroche, qui est propulsé, lui, de nouveau pour envoyer votre satellite dans l'espace. Et toute votre fusée, tout votre gros bordel, là, votre grosse carlingue de métal, tout ça, ça retombe dans l'océan. Il nous a dit ouais, à chaque fois. Putain. Attends, tu bosses dans l'industrie du spatial et tu viens nous dire ça, toi? D'accord. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire que toutes vos fusées là, elles retombent sur Terre. Et alors attends, donc la question qu'on s'est posée, c'est déjà d'une, donc il n'y a rien qui finit dans l'espace, donc tous tes trucs ça retombe sur Terre, ok. Alors il dit, oui c'est parce qu'on n'est pas aussi doué qu'Elon Musk et SpaceX, hein, ça eux ils sont trop forts, il est admiratif, parce que les mecs ils envoient des fusées, ils les ramènent sur Terre, tu sais.
Putain, il a pas compris que c'était de la CGI, mais ça, quand on lui dit ça, le tu sais, il saute de sa chaise en fait. Bon, bref. Mais il a eu le courage de venir, donc respect. Respect, Aurélien. On se moque pas de toi, mais là, la supercherie du spatial, ça n'a que trop duré. Vous êtes les dindons de la farce de ce truc-là. Donc, alors, attends. Donc, par rapport à tous ces trucs-là, donc, et alors, l'autre question qu'on lui pose, donc, toutes les fusées retombent dans la flotte, donc, au final, ok, d'accord, bah écoute, c'est très très bien tout ça, tu nous en donnes de la bonne information, des bonnes confirmations, là, de ce qu'on pensait déjà savoir, de ce qu'on savait déjà, en fait. Et l'autre truc qu'on lui a dit, c'était quoi? Ah, je sais plus, il y avait un autre truc. Enfin, c'est intéressant de discuter avec les NASA Boys. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est comme à chaque fois, c'est comme avec Chasseur de Platistes la fois là, c'est les mecs viennent, ils te prennent de haut, tout ce que tu racontes, c'est forcément de l'ineptie, on est des cons, on n'a rien compris. Mais quand tu leur parles de l'ISS et que tu leur dis alors blindage, obturateur des parties vitrées, ah oui! Il nous dit que la station spatiale, elle a des propulseurs. Putain, mais c'est faux, puisque les astronautes nous disent qu'il n'y a pas de propulseurs sur la station ISS, qu'elle est propulsée par les Soyouz. Oui, bah oui, mais bon, c'est ce que j'ai voulu dire, propulsée par les Soyouz. Enfin, putain, c'est du flou artistique, votre truc, les mecs, là. Vous prétendez faire de la science, être rigoureux, mais en fait, on est plus rigoureux que vous, là. Donc, ton Thomas Pesquet, il va repartir dans la station ISS, là. Je te garantis, pendant 6 mois, on va le cartoucher, gentiment. Mais on va souligner toutes les contradictions. Et ah, je sais plus, il y avait un autre truc aussi là. On a discuté d'un truc là par rapport à ces décollages de fusées. Ah, si ça me revient, je vous le dirai dans une autre vidéo. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, on a eu un NASA Boy en vocal. Il y avait Benoît qui était là, qui nous a rejoint en fin de soirée. C'était très intéressant. On a appris des trucs. On a eu confirmation que la fusée, elle retombe sur Terre. C'est normal pour eux, tu vois. Et en fait, les mecs, bah, on découvre, encore une fois, ils connaissent rien. Ils connaissent rien à leur sujet. Mais comme le mec est dans l'industrie, tu sais, il est aux premières loges. C'est comme un spectacle de magie. Plus tu es près de la scène, plus tu te fais avoir. Le mec peut te faire un tour de magie devant tes yeux, tu vois rien. Parce que tu es focalisé sur un truc. Bah, c'est pareil. Donc là, Aurélien, maintenant, prend du recul. Comprends bien une chose, c'est que tu vois bien que les connaissances sur le spatial, on les a plus que toi, on a bien plus en tête les données officielles, les données techniques de la station spatiale, les déclarations officielles de tes astronautes qui se contredisent de manière savoureuse. Savoureuse, c'est un paquet de popcorn. Ah oui, c'est vrai qu'on a encore un paquet de popcorn à finir, mais bon, je sais pas si on va avoir le temps de tout faire là. Mais en tout cas, la station ISS, c'est mortadelle, fini. Terminé. Et donc, autre constat de fait, c'est que les NASA Boys qui nous prennent de haut, qu'on descend dans, que oh là là, ils ont tout mieux compris que les autres, etc. En fait, que dalle, putain, à chaque fois vous le prouvez. C'est pour ça que les autres, ils osent pas venir parler en live et ils passent leur temps à essayer de signaler, censurer les chaînes, les vidéos, etc. Parce qu'on les cartouche en fait. Donc, Thomas, il est quelle heure là? Minuit 37. Oui, on est encore dehors, confinement, tout ça, c'est pour les neuneuses. D'accord? C'est bon, pas chier. Donc, dans quelques heures là, une dizaine d'heures tout au plus, tu es censé décoller. Attention Pesquet, ça va piquer pendant 6 mois s'ils te font pas péter dans ta fusée, hein. Nous on a peur de ça pour toi, on a peur qu'ils te fassent péter dans la fusée et puis que tu puisses plus revenir. Enfin bon, bref. Donc bah écoutez, c'est reparti, nouvelle chaîne, machin. Bon, ensuite que dire, quoi d'autre? Joe Robinette Biden. Alors lui, ça y est, il est parti, il a ouvert les robinets là. Ah là, les Russes, par tous les moyens. Ah, il veut faire la guerre aux Russes. Navalny, tous les prétextes. Il m'a caché mon briquet. Enfin, il va trouver tous les prétextes à la con. N'importe quoi. Mais Joe Robinette Biden, il veut faire la guerre aux Russes. C'est pour ça que là, il se la joue antiraciste, etc. au taquet. Avec son histoire de Black Lives Matter, alors là ils vont condamner Chauvin, etc. pour unir le peuple américain, enfin blablabla. Pardon, c'est exactement le genre de discours que le mec là va sortir parce que il a besoin justement d'unir son peuple pour aller maintenant péter la gueule aux Russes une bonne fois pour toutes, la guerre mondiale. Car, comme le dit Jacques Attali, pardon, c'est le Covid. J'ai dû choper un variant du Limousin ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc, comme le dit Jacques Attali, le nouvel ordre mondial n'arrivera que suite à une guerre mondiale ou à une crise majeure. La crise majeure, Covid, grand reset,
nouvelle économie, réchauffement climatique, voilà. Et puis, en même temps, pour être sûr d'avoir toutes leurs chances, la guerre mondiale. Donc, les tribulations arrivent à grands pas. Quel est l'antidote aux tribulations? Mais le repentir dans le nom d'Allah du Tout-Puissant. Par la porte, le chemin de vérité, Jésus-Christ. C'est ton arche, ça, pour éviter le déluge. Donc, nous, pendant ce temps-là, on va continuer à se moquer de Pesquet en attendant le grand jour. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Il y a de la haine, là, dans ce qu'on dit. Dire la vérité, c'est dire la haine. Mais ça va pas, les Nazaboy. Vous allez vous calmer avec vos délations, vos signalements, etc. Ça n'a que trop duré, cette histoire-là. Et puis sinon, faites comme Aurélien. Venez discuter avec nous dans le Discord. On sait pourquoi vous n'osez pas venir. On vous ridiculise. Aurélien, on l'a pas ridiculisé, on l'a respecté. Mais on l'a mis devant les faits, là. Donc, il a quelques devoirs à la maison à faire pour aller vérifier tout ce qu'on lui dit, parce qu'on lui demande surtout pas de nous croire sur parole. Et puis, il verra bien par lui-même. On lui souhaite d'ouvrir les yeux. Mais bon. Bon, France Info, qu'est-ce qui se passe là? Castex, il a dit quoi alors ce soir là? Nos salles de spectacle, nos cinémas vont pouvoir ouvrir dans des conditions sanitaires strictes, mais vont pouvoir ouvrir. Merci en tous les cas, j'espère que vous serez entendus. Pierre Urmic, maire Europe Écologie, Les Verts de Bordeaux. Merci d'avoir réagi en direct ce soir. Ah, ça va être super bien, tu sais. Tu vas aller voir un concert, alors veuillez rentrer dans votre bulle. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je sais plus où, là, ils avaient fait un concert test où ils étaient dans des bulles en plastique, tu sais. Et puis les mecs, ils venaient leur donner de l'oxygène dans la bulle quand ils respiraient plus, tu sais. Ils avaient un panneau. Non mais c'est véridique ça, vous pouvez le vérifier. C'était il y a quelques mois en arrière. On va arrêter de me dire que vous avez oublié ça. Ça a été diffusé sur tous les réseaux là. Les mecs étaient à un concert dans des bulles en plastique comme ça, c'est comme les bulles que t'as au, je sais pas moi, au sport d'hiver là pour dévaler les pentes de neige, là faire le con, ou sur une piscine, tu sais, pour jouer à l'astronaute ou je sais pas quoi. Eux, ils étaient à une salle de concert dans une bulle en plastique comme ça, transparente, avec de la buée, tu sais. Alors ils avaient un petit essuie-tout comme ça pour essuyer la buée quand il y avait trop de condensation dans leur bulle, et ils avaient un panneau. Applaudissements, c'est génial ou je sais pas quoi. Et de l'autre côté, tu sais, c'était Bip Bip le coyote avec son panneau. C'était écrit de l'oxygène s'il vous plaît. Et là, il y avait un mec qui venait avec une bombe d'oxygène, tu sais, enfin de l'air quoi. Et puis qui leur redonner un petit peu d'air dans leur bulle pour pas que les mecs étouffent. Ça va être dans ces conditions-là qu'on va rouvrir les salles de concert. J'ai hâte de voir ça. Les salles de cinéma remplies à 35%, donc ça va être parsemé. C'est bien, au moins il y aura de la place. Tu pourras étendre les jambes. Comme dans le nouveau Crew Dragon de chez SpaceX. Tu seras comme un astronaute, tu seras plus étriqué entre plein de personnes au cinéma, tu pourras étendre les jambes. Mais alors, va y avoir le QR code, le pass sanitaire, il y aura que les gens vaccinés qui pourront sortir, parce que je suis passé devant une télé aujourd'hui, il y avait Elisabeth Lévy qui s'offusquait que, mais attendez, mais c'est quand même normal, je vois pas pourquoi les gens vaccinés, on leur interdirait de pouvoir aller au restaurant, etc. Donc ça y est, c'est parti là. Tout ce qu'on a dit au tout début du Covid, vous allez voir, restrictions, pass sanitaire, machin, etc. Ça y est là, regarde. On vous dit la pure vérité. Et votre système, vos globalistes là, votre élite globale, ne fait que de mentir aux gens. Si t'es là, c'est que tu le sais. Mais s'il y en a qui passent par là et puis qui se disent, tiens, si j'allais pas sur une chaîne qui parle de Thomas Pesquet et qui découvre ce genre de message là, mais putain, mais sortez de la grande illusion, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. Donc les Nazaboy veulent des preuves. Mais Aurélien, t'étais où en 5 ans là, où on a défoncé ta station ISS, on a apporté preuve, sur fait, sur éléments, sur discours contradictoires, sur subtilité du jeu d'acteur de ton astronaute de Pesquet là, de Tomate là. T'étais pas là. Donc tu sais pas de quoi on parle. Donc les Nazaboy, franchement, arrêtez de faire pitié, sérieux. Il faut un débat autour du spatial. Et on vous le dit, Pesquet, s'ils le font pas péter dans sa fusée, pendant 6 mois, mais ça va être grandiose. Donc bon, les Nazaboy vont tout faire pour qu'on puisse pas diffuser, parler, ils vont tout faire pour bloquer, pour qu'on puisse pas commenter la grande aventure spatiale de Tomate presque prête, parce que ça les gêne. Parce qu'ils ont aucune contradiction à apporter, c'est foutu pour eux. Ils sont échec et mat. Et puis comme tout mauvais joueur, comme tout gros orgueilleux, comme tout petit con, comme tout petit inquisiteur à la con, comme tout psychopathe, comme mec psychorigide, comme tout connard, quand le mec il est échec et mat aux échecs et qu'il a perdu et qu'il est comme un con, etc., et puis qu'il doit juste reconnaître sa défaite, qu'est-ce qu'il fait? Il met un grand coup dans le jeu d'échecs pour que tout tombe par terre et puis dire non, un coup de genou dans la table. Non, je veux pas reconnaître.
Le déni, le déni. Ah, c'est mortel pour eux ça. C'est votre enfer qui commence. Les portes de votre enfer s'appellent ainsi. Le déni, la haine, le rejet de la vérité, la mécréance. Mais ça, à la limite, vous vous en foutez. Ça commence pour vous là, petit à petit. Et à un moment donné, quand vous serez trop avancé dans le piège, la porte va se fermer d'un coup sec. Ça va se passer en une fraction de seconde, un jour de fracas. Et là, mais je te garantis, hein, ça va faire brrr. Et ensuite, il y aura ceux qui ont choisi le bon cap de leur côté, ceux qui ont choisi le mauvais cap de l'autre côté. Et là, ceux qui seront du mauvais côté du manche, qui auront préféré suivre Thomas Pesquet, les astronautes, la NASA, la super science du vaccin et du Covid, Macron, les francs-maçons, toute cette puanteur humaine là, etc. Vous allez tous vous regarder dans le blanc des yeux les uns les autres et vous allez chercher des coupables et des responsables. Mais pourquoi on est là? À cause de qui il y a eu la guerre mondiale là? Qu'est-ce qui nous est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et les autres, les doux, les justes, les humbles et les véridiques, eux, ils seront de l'autre côté et ils vous regarderont en pleine joie de vivre à se dire « Oh, purée, quel bonheur d'avoir choisi le bon cap !» Et ils vous regarderont en se disant « Bah dis donc, hein, les pauvres, hein, c'était pas faute de les avoir avertis. » C'est comme ça que ça va se passer. Donc ta station ISS, c'est du carton. Ton Thomas Pesquet, c'est un acteur. Ton Macron, c'est un putain de sataniste. Et alors, ton Covid, franchement, c'est la plus grosse bouffée délirante aiguë que toute l'humanité a... Ah putain, c'est mangé là. C'est un plan global. Une bouffée délirante aiguë. Donc, je vais reposter les autres vidéos qu'on m'a bloquées sur les autres chaînes. Regardez-les rapidement. Si vous voulez les diffuser, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est pour tout le monde. D'accord? Je ne ferai jamais chier personne. À partir du moment où tu dénatures pas le message, que tu ne fais pas des vieux cuts pour me faire dire autre chose que j'ai voulu dire, etc. C'est pour tout le monde. Prends-le, diffuse-le sur Odyssée, comme tu veux. Ça t'appartient. La vérité, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de copyright dessus. C'est pour tout le monde. D'accord? Et puis Thomas Pesquet, bon voyage, hein, mon grand. Hein. Oublie pas de changer tes couches quand tu arrives, hein, parce que tu n'auras peut-être pas 54 heures de vol ce coup-ci, tu n'en auras que 24. Mais quand même, il y a une petite phase passer à la case hygiène indispensable. Mais sauf que là, si tu passes à la case hygiène, Thomas Pesquet, rafraîchissement du petit fond de teint et des couches, là, il va falloir expliquer pourquoi la première fois, après 54 heures de vol, tu l'as pas fait, ça. Échec et mat, je vous dis. Échec et mat. Et en face, on a quoi? Des gens sans honneur, sans dignité, qui ne veulent pas reconnaître la vérité en face. C'est tout. Donc oui, Castex, les restaurants, les salles de spectacle, le Covid, le truc, le machin. Oui, oh là là, on le sait. Oui, on sait, vous voulez vacciner les enfants en septembre à la rentrée. Il y a plein de neuneux qui enverront leurs enfants se faire vacciner, plein de neuneux qui gardent le masque encore dans la voiture. Vous avez de quoi faire, d'accord? Puis nous, par contre, vous allez nous foutre la paix une bonne fois pour toutes, parce que en fait, on vous fracasse. La vérité vous défonce. D'où la censure en France. Mais bon, c'est comme ça. Bon, sur ce, écoutez, Thomas Pesquet, mon commandant, attention, décollage imminent, mon commandant. Ça va faire boum. Et si ça fait pas boum, pendant 6 mois, mon gars, putain, dès que tu ouvriras la bouche, dès que tu viendras faire le fanfaron, lancer un concours d'écriture, nous faire bouffer tes expériences à la con, nous faire bouffer tes discours de neuneux pour enfants endoctrinés, conditionnés par un système d'une fraude énorme, écoute, oh Thomas, tu vas nous avoir sur le dos pendant 6 mois. Franchement, t'étais plus tranquille sur terre, confiné dans ton sac de couchage, accroché à la verticale dans ton placard. Sur ce, bon voyage, commandant.